celui de l'avion. Puis, à la toute fin de cette énorme installation, vous le voyez enfin. Je veux parler de l'avion en lui-même. Il est là, sous vos yeux, encore en l'état de squelette vide. Mais un projet est en train de prendre forme, qui fera voler un objet extrêmement lourd à des vitesses incroyables. Or, si l'un de ces ouvriers ne s'acquitte pas bien de sa mission, cela pourrait mal tourner. Une erreur de fabrication du moteur, un défaut de serrage des composants de l'hélice, et ce serait la catastrophe. Chaque élément dans la conception de l'avion est intentionnel. Rien n'est fait au hasard ou au jugé. Pour remplir son rôle, chaque pièce de l'appareil s'appuie sur l'autre pièce de l'appareil. L'avion pourra alors remplir son rôle. Les pièces sont liées et dépendantes les unes des autres. La conception d'un engin volant n'est rien à côté de la conception que nous trouvons en Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Dieu a créé cette terre et tout ce qui s'y trouve. Chaque pièce a son rôle dans la création. Et le point culminant de cette création est la conception de l'homme à l'image de Dieu. Tout ce qui nous entoure est une preuve vivante que Dieu est puissant et qu'il est le Créateur. Regardez-vous, votre voisin, dehors, sentez l'air que vous respirez, sentez l'eau qui coule sur votre visage ou qui vous désaltère. Tout est preuve de la puissance créatrice de Dieu. Chaque élément est un élément unique et complexe, lié d'une manière ou d'une autre, qui dépasse la compréhension de l'homme. Aucun domaine de la science n'arrive à maîtriser son domaine et comprendre comment le tout fonctionne. Dieu étant notre Créateur, connaissant le moindre détail de sa création, alors je peux et tu peux comprendre que rien ne lui est impossible. Chantons 2 chants, car Dieu est un Dieu tout-puissant et tout-puissant. Dieu
promesses tu es infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est de servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa main. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci pour cette création dans laquelle tu nous as placés. Merci pour ta sagesse, ton intelligence, ta connaissance, ta toute-puissance. Merci parce que tu es le roi de cette terre. Et c'est vrai, nous voulons nous courber devant toi et te dire merci et te demander ton aide pour nous conduire jour après jour sur cette terre. Seigneur, tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Amen.
Qui peut être semblable à Dieu? Notre monde actuel veut vivre sans Dieu, et nous le savons tous. Mais d'un autre côté, notre monde crée d'autres dieux, d'autres philosophies de vie, qui doivent, soi-disant, nous apporter bonheur, équilibre, joie. Vous savez quoi? Dieu, notre Créateur, connaît nos besoins mieux que quiconque et a tout fait pour que l'homme puisse connaître ses principes. Le manuel, il est là. Il a traversé les siècles et tout y est. Un vieux livre? Oui, mais il est si actuel. Et si nous mettons ces principes en œuvre, alors nous pourrons vivre selon le plan initial de Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement pourtant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement pourtant. Nul n'est comme toi. Ta bonté coule telle la fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement pourtant. Nul n'est comme toi. Ta bonté coule telle la fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement pourtant. Nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement pourtant. Nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, mais nul n'est comme toi. Nous avons un Dieu fidèle, devant qui nous restons éblouis. Fidèle dans ses principes, dans son amour pour chacun. Un Dieu qui ne change pas d'un iota. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Restez éblouis devant lui. Pour ce faire, il faut que tu le rencontres personnellement, que tu l'acceptes, que tu l'écoutes. Et là alors tu seras ébloui par le seul et unique Dieu qui t'aime et qui veut passer l'éternité avec toi.
toujours. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi. Près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset central de l'évangile de Jean qui résume tout l'amour de Dieu pour nous. Le péché nous sépare de lui, mais son Fils est venu sur cette terre pour nous enseigner, pour nous montrer la toute-puissance de son Père, mais surtout pour porter mes et tes péchés en mourant sur la croix. Sans cette croix, je ne suis rien, tu n'es rien. Je n'ai pas de but. Je suis de la poussière, sans but, sans objectif. Mais par sa grâce, nous sommes pardonnés. Et celui qui entend et accepte que Jésus est son Sauveur comprend qu'après la mort, il y aura une vie éternelle auprès de notre Créateur Tout-Puissant. Par contre, celui qui ne veut pas entendre, l'éternité sera là aussi et sera une réalité, mais de l'autre côté de l'abîme. Pour ceci, nous pouvons chanter ensemble, à genoux devant toi, suivi de la croix, seul me suffit. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi, je ne veux rien espérer d'autre que toi.
silence quand je me tiens à genoux devant toi. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule m'a suffi. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Est-ce que nous sommes à la fin d'un chapitre?
Est-ce que nous sommes en train de vivre notre dernier culte à 15 ? Dernier culte, 95% studio. Je l'espère bien en tout cas. J'espère qu'on ne va pas y revenir au mois d'octobre. En tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que ça ne va pas me manquer. Mais c'est quand même mieux que rien de se retrouver de cette manière. Mais vivement de pouvoir se retrouver à 100, comme disait Andrew. Et peut-être la chose qui va être la plus magnifique, c'est de pouvoir entendre toutes les voix qui s'élèvent vers Dieu. Amen. Une fois de plus, je suis dans ce qu'on a l'habitude d'appeler le sermon sur la montagne. La dernière fois, j'ai parlé de la première béatitude. Je parlais du fait, la première béatitude, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et j'ai pu expliquer qu'être pauvre en esprit, c'est reconnaître que nous n'avons absolument rien à offrir à Dieu. Que nous devons nous approcher de Dieu les mains vides pour qu'il puisse les remplir. Pendant cette prédication au mois de mars, j'ai conclu en disant que reconnaître que nous n'avons rien à offrir à Dieu, c'est le premier pas. Le premier pas sans lequel on ne peut pas passer à la suite. Et aujourd'hui, c'est le moment de passer à la suite, justement. Pour ce partage de la parole de ce matin, j'ai décidé de parler d'un thème sur lequel Jésus revient à plusieurs reprises dans ce sermon sur la montagne. Celui de pratiquer la justice. Mettre les paroles de Jésus en pratique. Ou pour faire beaucoup plus simple, faire le bien. La lecture que je vais lire maintenant, c'est une sélection de versets dans les chapitres 5 et 6 de l'évangile de Matthieu. J'ai aussi pioché un peu dans plusieurs versions pour trouver les versions qui étaient peut-être plus faciles à expliquer. Le plus simple alors serait de suivre sur l'écran ou de juste m'écouter. Matthieu 5, 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Puis, passez au chapitre 6, les versets 1 à 7. « Gardez-vous bien de pratiquer votre justice devant les hommes, pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Puis plus loin dans le même chapitre, les versets 16 et 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Le fait que ce n'est pas en vertu des bonnes œuvres que nous faisons que nous sommes sauvés,
C'est un des points centraux de notre foi. Un jour, j'étais en train de partager l'Évangile, c'était d'une campagne d'évangélisation, c'était à Namur ou à Mons, je ne me souviens plus exactement. Et j'ai partagé l'Évangile, l'essentiel de ce que nous croyons, en 3 minutes, avec un petit groupe de jeunes qui étaient là. Et il y en a un qui a eu cette réaction-ci. Il m'a dit « Ah, alors, je peux faire toutes les bêtises que je veux. » Ce n'était pas ces mots exacts. « Je peux faire tout ce que je veux et après, j'ai qu'à aller me confesser et tout ira bien. » Selon sa logique, si je suivais sa logique, le fait de faire le bien n'a plus aucune importance pour nous en tant que chrétiens. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. On le voit dans ce sermon sur la montagne, même dans la conclusion que Jésus apporte. Mettre les paroles de Jésus-Christ en pratique, c'est comme bâtir sa maison sur le roc. Nous tiendrons. Ne pas les mettre en pratique, c'est comme bâtir sa maison sur du sable. Nous ne tiendrons pas. Et il dit plusieurs choses à propos de pratiquer la justice, mettre ses paroles en pratique, faire le bien. Et la première chose qu'il dit par rapport à ça, c'est de mettre sa parole en pratique devant les hommes, au vu et au su de tous. Matthieu 5,16 dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Un jour, lors d'un camp, je faisais des camps dans les Alpes, en Suisse, quand j'étais jeune, et il y a un autocar qui est venu nous chercher, c'était un grand bus, on était 80, et il nous a déposés au pied d'une montagne. Le plan, c'était qu'il allait faire le tour de la montagne, et nous, on allait aller jusqu'au sommet, redescendre de l'autre côté, où il nous attendrait. Il y avait un point de rendez-vous très précis, un peu loin de tout. La montée s'est très bien passée. Le sommet était magnifique. Et puis la descente. Juste quand on a commencé à descendre, une énorme tempête. Pas aussi grave que vendredi, mais ça pleuvait quand même fort et ça n'a pas arrêté pendant 3 heures. J'avais prévu un bon pull et un kawaii. Je ne sais pas si vous vous souvenez des kawaii des années 90. Une fois qu'il pleuvait un peu trop, ça ne servait plus à grand-chose. Et résultat des courses, nous nous sommes retrouvés en bas, au point de rendez-vous, complètement frigorifiés. Mais ce n'était pas tout. Le patron du chauffeur avait mal noté l'heure du rendez-vous. Alors, on a dû attendre 3 heures. Les 2 premières heures, on a grelotté dans le parking. Après, le directeur a eu pitié de nous. Il a réussi à nous faire entrer dans un chalet qui n'était pas loin. Mais il fallait consommer 80 chocolats chauds au prix des chalets en altitude. Ils ont dû faire sauter le budget. Ça, ils ne nous en ont pas parlé. Mais le bus est quand même venu nous prendre, nous a ramenés. On a pu prendre nos douches chaudes. Et puis au soir, au souper, après l'effort, le réconfort, et là c'était un vrai réconfort, il y a le directeur du camp qui a pris le micro et il nous a remerciés. Il a dit, à l'aller, j'ai expliqué au chauffeur du bus que nous étions chrétiens. J'ai expliqué ce que c'était l'Évangile. Et quand il est allé de l'autre côté, il a vu qu'on attendait depuis 3 heures dans le froid. Il s'attendait au pire. Il s'attendait à des insultes, il s'attendait à ce qu'on soit désagréable, il s'attendait à ce qu'on mette le bazar. Mais il n'y avait rien eu de tout ça. Et le directeur du camp nous a dit, est-ce que je fais son accent? Il venait de Zurich, il avait un accent bien particulier. C'est comme ça fait que nous étions chrétiens. Je lui avais expliqué l'Évangile le matin. Et à cause de votre... Il nous a dit qu'il n'avait jamais vu un groupe aussi sympathique. Par votre bon comportement, vous avez ajouté beaucoup de poids aux paroles que j'ai prononcées. Le bon comportement de ce groupe a rajouté du poids aux paroles de l'Évangile
du directeur de notre camp. Le monde ne peut pas voir Dieu, mais il peut nous voir, nous. Nous sommes ses ambassadeurs. Quand les gens voient que nous faisons le bien, Dieu est glorifié. C'est ça ce que ça veut dire, que votre lumière luise devant les hommes. Nous sommes des exemples vivants de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Quand des gens voient que nous sommes transformés par le Seigneur, Dieu est glorifié. C'est ça, faire luire sa lumière devant les hommes. Si des gens sont touchés par l'amour de Dieu grâce à un geste que nous faisons, Dieu est glorifié. Premièrement, pratiquer la justice devant les hommes pour que Dieu soit glorifié. Deuxièmement, ne pas pratiquer sa justice devant les hommes, ne pas mettre les paroles de Jésus en pratique devant les hommes. Tu vas bien? Oui et non. Contradiction apparente? Vous allez voir, c'est plus cohérent que ça en a l'air. La contradiction n'est que apparente. Et oui, je vais passer un petit peu plus de temps sur ce point-là parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Matthieu 6, le verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Au chapitre 5, Jésus nous dit de mettre sa parole en pratique devant les hommes. Au chapitre 6, il nous dit de ne pas le faire devant les hommes. Il y a une nuance, bien sûr. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà repéré. Dans le premier cas, c'est Dieu qui est honoré par le bien que nous faisons. Et dans le deuxième cas, il nous met en garde de nous honorer nous-mêmes par le bien que nous faisons. Si nous cherchons du prestige pour nous en faisant le bien, le résultat ne va pas être que Dieu est glorifié. Faire le premier implique que nous ne faisons pas le deuxième. Et dans tout le discours de Jésus, dans ces 3 chapitres, il élabore. Il élabore en parlant de dons en argent, il parle de la prière et il parle du jeûne. Notez bien, il ne nous interdit certainement pas de faire ces choses-là. D'ailleurs, on peut même dire qu'il présume que nous les faisons. Il ne dit pas « si vous jeûnez, si vous donnez, si vous priez ». Il dit « quand vous donnez, quand vous priez, quand vous jeûnez ». Ça, c'est tout un autre débat. Ce sera pour un autre jour peut-être. Ce qu'il demande, c'est de ne pas faire toutes ces choses pour impressionner les gens. Si ça, c'est notre motivation, nous recevrons peut-être, si nous impressionnons des gens par le bien que nous faisons, nous recevrons peut-être un compliment. Mais ce compliment-là sera la seule récompense que nous recevrons. Quand on donne en vue de recevoir les louanges des hommes, on trouvera ce qu'on cherche, l'honneur public. Mais en trouvant ce qu'on cherche, on passe à côté de ce que nous devrions vraiment désirer, l'approbation de Dieu. Un petit peu d'analyse textuelle. Au premier verset, il parle des actes de justice en général. Et c'est pour ça que je me permets d'interpréter ce texte en pensant à toutes les bonnes choses que nous pouvons faire. Faire le bien en général. Jésus donne 3 exemples. Et ces 3 exemples couvrent énormément de catégories. Le premier exemple, c'est celui de donner des offrandes. Il y a bien sûr l'argent que nous donnons, mais il y a tellement d'autres choses que nous pouvons donner. Ça devient tellement difficile de nos jours de consacrer du temps aux gens. Voilà quelque chose que nous pouvons donner. Parfois, on a envie d'avoir notre vie tranquille, mais on pourrait donner de nos efforts. On peut donner de notre travail. Les 2 autres exemples sont le jeûne et la prière. Et là, on est dans le domaine de la pratique religieuse.
Et les pratiques religieuses sont des bonnes choses. Elles nous permettent de nous approcher de Dieu. Elles nous permettent d'améliorer notre connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous savons presque tous lire. À l'époque, ce n'était pas vraiment le cas quand Jésus a fait ce premier discours. Aujourd'hui, nous pouvons tous posséder des dizaines de Bibles. Au moins une, c'est très facile d'en posséder une. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Alors aujourd'hui, à ces pratiques religieuses, on peut ajouter la recherche de la connaissance de Dieu par la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous avons des assemblées qui se rassemblent digitalement. Ce n'est pas le top, mais c'est beaucoup mieux que rien. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on peut se retrouver. Des gens se rassemblent pour louer Dieu, pour rechercher Dieu ensemble, pour chercher la connaissance de Dieu. On peut ajouter ça aussi à nos pratiques religieuses, les choses que nous pouvons faire, la justice que nous pouvons pratiquer. Et je suis sûr que je vous fais confiance. Vous pouvez trouver toutes sortes d'autres exemples. Et quand je méditais ce passage, pour préparer ce partage de la parole de ce matin, il y a comme une boîte de Pandore qui s'est ouverte dans mon esprit. Parce que j'ai pensé à toutes ces fois où je me suis mis en colère, parce que j'estimais que je n'étais pas estimé à ma vraie valeur. Toutes les fois que je m'étais mis en colère parce que je ne recevais pas le prestige que j'espérais en faisant l'une ou l'autre chose. Je pensais à toutes les fois que je me suis mis en colère parce que j'avais l'impression surtout d'être face à des gens ingrats. Le fait que je me mettais en colère, c'était bien la preuve que ce qui importait pour moi, c'était le fait d'être vu. Et c'est quelque chose pour lequel je devais me confesser. Et il y a une porte qui s'ouvre quand on médite là-dessus pour servir le Seigneur même. Servir le Seigneur même quand il n'y a rien en retour. Même quand il n'y a aucun prestige qui se dégage, même quand il n'y a pas de nouvelle opportunité qui se crée, même quand il n'y a personne qui dit merci. Il y a cette porte ouverte pour pouvoir servir le Seigneur dans ces conditions-là. Et en plus, Jésus, il ne s'arrête même pas là. Je m'étais dit, c'est déjà pas mal, mais Jésus a été même plus loin. Il nous demande de ne pas faire le bien, de ne pas pratiquer la justice, pour nous impressionner nous-mêmes. Il dit, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache même pas ce que fait ta droite. Je crois qu'on a tous compris, il ne parle pas littéralement ici. Quand il dit que ta main gauche ne sache, que ta main droite ne fasse pas ce que ta main gauche. En fait, il est juste en train de parler de manière excessive pour pouvoir forcer le trait et bien mettre l'idée en avant. J'aime beaucoup la manière que Charles Spurgeon a expliqué les choses. Cherchez vos bonnes actions de manière secrète. Ne voyez même pas votre propre vertu. Tout ce que vous avez fait de recommandable, cachez-le de vous-même, car la contemplation admirative de votre propre générosité pourrait ternir toutes vos aumônes. Que la chose soit tellement secrète que vous êtes à peine conscient d'avoir fait quoi que ce soit de digne de louange. Et puis la phrase clé, que Dieu soit votre seul public, et cela suffira. Si notre motivation pour faire le bien, c'est le sentiment de satisfaction que ça nous procure, eh bien, nous nous sentirons bien, pour un moment. Mais ce bon sentiment sera la seule récompense que nous aurons. On l'entend souvent, malheureusement, on le dit souvent aussi. Je fais ceci, je fais cela, et quand je vois leur visage qui s'illumine, je me dis que tout en vaut la peine. Quand on entend une phrase comme ça dans un reportage ou dans un documentaire, on est admiratif. On se dit, quelle générosité! Quel sacrifice personnel! D'ailleurs,
On n'oserait même pas dire quoi que ce soit contre quelqu'un comme cela. Mais si on revient à l'enseignement de notre Sauveur, c'est que la seule motivation qui est réellement valable, c'est celle de vouloir plaire à notre Père. Si Facebook nous a appris quelque chose aujourd'hui, c'est que la réalité importe peu. C'est ce qui se voit qui est important. On met beaucoup plus d'efforts à soigner ce qui est vu, et peu importe de la réalité qui est là. C'est devenu vraiment très facile de mettre seulement les bons côtés en avant. On choisit les photos où on est plus mince, où l'angle est bon, où l'éclairage est bon. On met uniquement les photos où on est avec quelqu'un qu'on a envie d'être vu. On met uniquement les photos avec les amis, la famille, quand le courant passe bien. Et si la vérité est tout autre, c'est très facile de le cacher. Mais il n'y a rien de nouveau à cela. Je peux parfaitement bien imaginer Jésus qui parle à ce groupe qui est devant lui. On pense que c'était les disciples, peut-être pas juste les 12 disciples, il y avait peut-être un groupe plus large, mais des gens qui pensaient à le suivre. Et ils devaient se dire, il y en a dans ce groupe qui n'ont pas réellement envie d'être des disciples. Ils ont juste envie d'avoir l'air d'en être un. Mettre sa parole en pratique est la seule chose qui compte. Ce qui est vu, les apparences, ce que nous ressentons comme satisfaction, à elles seules ne valent rien. Ce qui compte, c'est ce que voit le Père, celui qui voit dans le secret. Ce n'est pas ce que moi je vois, ou ce que le conseil d'anciens voit, ou ce que les autres de l'Église voient qui compte. Ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas la satisfaction que je ressens qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu voit dans le secret. Il y a un temps pour pratiquer la justice devant les hommes. Et il y a un temps pour pratiquer la justice en secret. Nous devons le pratiquer devant les hommes pour que Dieu soit glorifié. Nous devons le pratiquer aussi, pratiquer d'autres choses dans le secret pour que lui seul soit glorifié. Mais nous ne le faisons pas pour rien. Et c'est là que j'en arrive à mon troisième point. Mettre les paroles de Jésus en pratique et Dieu nous récompensera. Soyons honnêtes, quand on fait le bien, il y aura toujours cette petite pensée, ce petit soupçon d'espoir d'être bien vu ou de pouvoir en tirer un épanouissement personnel. Ce sera toujours là. Mais que cela ne nous empêche pas de tendre vers ce but. Si je dois utiliser le mot qui est utilisé une phrase qui est utilisée dans le monde du coaching, faisons mieux que hier et que demain nous fassions encore mieux qu'aujourd'hui. Le passage parle de 3 sujets différents. Il parle de dons, de jeûne, de prière, et à chaque fois, il conclut par une phrase. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Dans la plupart des traductions, il est écrit « te le rendra ». L'idée est qu'il donne en fonction de ce qui est mérité. Et ça va autant dans le sens positif, être récompensé pour le bien qu'on fait, que dans le sens négatif, être puni pour le mal qui est fait. Et une chose que j'essaye de faire comprendre aux gens, une chose qui est primordiale à comprendre quand nous servons le Seigneur, c'est que Dieu récompense. Mais Dieu récompense en son temps et Dieu récompense à sa façon. Nous ne pouvons pas regarder derrière le rideau pour voir tout ce qu'il est en train de préparer pour nous. Tout ce qu'il est en train de préparer, nous, pour les coulisses, dans les coulisses. Et c'est là que nous devons lui faire confiance.
En son temps, c'est le meilleur moment. À sa façon, c'est la meilleure manière. On aimerait qu'il le fasse tout de suite. Mais savons-nous vraiment si tout de suite, c'est le bon moment? On a parfois une idée très précise de la manière qu'on aimerait qu'il nous récompense. Mais savons-nous si cette manière, c'est la meilleure manière, si c'est ce qu'il y a de mieux pour nous? Quand j'étais ado, à l'âge de 15-16 ans, moi, avec mes frères, ma sœur et mes parents, on allait souvent prendre des repas communautaires à la mission, là où travaillait mon père. La cuisine était au rez-de-chaussée. La salle à manger était au premier étage. Et quand ça sonnait pour le repas, on nous envoyait, nous les jeunes, moi, mes 2 frères, et il y avait 2 amis qui étaient là à chaque fois aussi. Et c'était à nous de faire les allers-retours avec les plats dans les escaliers. Pas un souci, tous les autres avaient eu des journées assez éprouvantes de travail, et nous, on faisait que de traîner. Et bon, on faisait ce travail, et un jour, le cuisinier nous a tous rassemblés, et il nous a dit, il venait de Malaisie, mais je ne vais pas faire son accent à lui, il disait, les gars, votre récompense sera, puis il a fait une petite pause pour effet dramatique, sera au ciel. Alors, je ne sais pas si je recommanderais de faire ça trop souvent, de remercier les gens comme ça. Mais cet homme, que je considère comme mon ami d'ailleurs, je ne suis pas du tout en colère contre lui. C'est un homme qui a une super influence sur moi dans ma jeunesse et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, furtivement. C'était son humour. Et en fait, il n'avait pas tort. Il y a pas mal de récompenses qui nous attendront seulement une fois que nous serons au ciel. Il y aura bel et bien des récompenses de différents niveaux, des places de différents niveaux quand nous serons auprès du Père. Matthieu 16, 27 nous dit qu'il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Et puis même dans ce sermon dans la montagne, un peu plus tôt, chapitre 5, il parle de ceux qui sont persécutés et pour qui la récompense dans le ciel sera grande. S'il y a des grandes récompenses, on peut présumer qu'il y en a des plus petites. 2 Corinthiens 5, 10 dit qu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment capables de comprendre exactement comment tout ça va s'organiser. Nous ne pouvons pas regarder derrière le rideau pour voir ce que Dieu nous prépare dans les coulisses de l'univers, toutes ces récompenses qu'il nous prépare. Il y a quand même une chose que j'ai envie de dire par rapport à ça. Si des gens sont plus récompensés au paradis que d'autres, ça ne va pas causer tous les problèmes que ce genre de choses causerait aujourd'hui dans notre société. Puisque là-haut, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de gens orgueilleux. Puisque là-haut, il n'y a plus de péché, il n'y aura plus de gens envieux. Celui avec une place supérieure ne sera pas hautain vis-à-vis de ceux qui ont des places inférieures. Et celui qui a une place inférieure ne sera pas envieux envers celui qui a une place supérieure. Jonathan Edwards, théologien américain du 19e siècle, 18e, l'a expliqué de manière assez poétique. Il a dit que chaque vase qui sera déposé dans l'océan du bonheur sera plein, même si certains vases seront plus grands que d'autres. Et la jalousie n'existera pas au ciel, mais l'amour parfait régnera dans toute la société. Est-ce que vous avez envie de vivre dans cet environnement-là? Moi bien. Et on va pouvoir le vivre. Et dire que tout ce qu'il faut faire pour avoir droit à ça, à vivre dans cet environnement, c'est d'accepter la mort de Jésus-Christ à la croix pour le pardon de nos péchés
et croire en sa résurrection, qu'il a fait revenir à la vie pour que nous puissions revenir à la vie éternelle avec lui. Si c'était la seule récompense que nous pourrions espérer pour tout le bien que nous faisons aujourd'hui, ce serait déjà bien. Je pourrais tout plier et partir. Mais je ne vais pas le faire, il va falloir encore patienter un petit peu parce que Dieu peut choisir de nous récompenser aujourd'hui, maintenant, demain, dans une semaine, dans un an, dans 10 ans. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Peut-être que Dieu voudra te récompenser de cette manière-là. Si vous semez la générosité, il se pourrait que des gens se mettent à être généreux avec vous. Si vous semez le pardon, il se pourrait que des gens puissent être plus enclins à nous pardonner quand nous échouons, parce que ça finit bien par arriver un jour ou l'autre. Si nous semons la paix et la réconciliation, eh bien, nous n'aurons pas à vivre dans un monde complètement submergé par les tensions, les conflits, avec tout ce que ça peut nous apporter de négatif dans le moral, dans notre morale ou même dans notre santé physique. J'ai récemment discuté avec une sœur qui passe par des moments difficiles. Et elle m'a dit qu'elle n'en revenait pas du nombre de gens qui étaient disponibles pour l'aider, pour l'encourager. Et j'ai pu lui dire, que depuis que je la connaissais, elle ne faisait que d'être bienveillant envers tout le monde. Elle a semé. Et maintenant, le Seigneur la récompense pour cela, parce que des gens se mettent à être bienveillants envers elle. Elle récolte. Voilà une manière que Dieu peut choisir de nous bénir aujourd'hui, si nous choisissons de pratiquer la justice, de mettre les paroles de Jésus en pratique, faire le bien. Et d'après 2 Pierre 3, 10 et 11, on peut pousser l'idée encore un peu plus loin. C'est un passage que j'ai eu la joie de partager à l'étude biblique il y a un petit mois. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Une vie heureuse peut être simplement le résultat de quelqu'un qui choisit de suivre l'enseignement de Christ. Alors j'espère que vous avez remarqué que depuis que je suis sur ce sujet-là, ça fait peut-être 2-3 minutes, je suis en train de beaucoup parler au conditionnel. Il se pourrait, ça pourrait, il se peut que. C'est parce que je ne peux pas vous présenter ça comme des certitudes. D'ailleurs, si jamais il y a quelqu'un qui vous ouvre sa Bible et qui essaye de vous présenter une vie heureuse, une vie pleine de succès, comme une garantie, il faudra penser à courir aussi vite que les 2 jambes savent vous porter. Parce que les souffrances, les tribulations, les persécutions peuvent très bien faire partie de notre vie, même si nous avons des vies exemplaires, même si nous pratiquons la justice, si nous faisons le bien à longueur de journée, tous les jours. Mais dans un cas comme dans l'autre, dans le bonheur terrestre ou dans l'épreuve, il y a 7 choses sur lesquelles nous pouvons compter. Nous pouvons compter sur son soutien. Nous pouvons compter sur sa fidélité. Comme le dit ce merveilleux passage dans les lamentations de Jérémie, il n'y a pas que des lamentations, il n'y a pas que des choses lamentables dans ce livre-là. Lamentation de Jérémie 3, 21, 25. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui.
L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Jésus t'appelle à pratiquer la justice, à mettre ses paroles en pratique, faire le bien. Il t'appelle à le faire devant les hommes pour que le Père soit glorifié. Et à d'autres moments, il t'appelle à le faire dans le secret pour que lui seul soit glorifié. Ne le fais pas pour impressionner les gens. Ne le fais pas pour t'impressionner toi-même, pour ta satisfaction personnelle. Tends vers ce but et il te récompensera. Il te récompensera en son temps et à sa façon. En son temps, c'est le meilleur moment. À sa façon, c'est la meilleure manière. Amen. Un grand merci Martin pour ces réflexions sur les béatitudes et les implications pour nous aujourd'hui, la manière dont nous pouvons servir le Seigneur et accomplir toutes sortes de choses de notre cœur plutôt que pour être vus. Merci pour tout ce partage. Juste quelques annonces. Dimanche prochain, oui, ce sera la grande réouverture. Et comme Andrew l'a dit, Martin l'a confirmé, nous aurons l'autorisation d'avoir une centaine de personnes. Et je suis au regret de dire à ceux qui ne sont pas encore inscrits que nous sommes complets pour dimanche prochain. Mais vous pouvez vous inscrire pour le dimanche suivant et puis le suivant, parce que nous allons continuer pour suivre. Je pensais, on a eu l'exil babylonien dans la Bible, eh bien nous avons vécu l'exil covidien et nous sortons de cet exil pour nous retrouver ensemble et pouvoir le louer. Les événements vont se poursuivre d'ailleurs, puisque fin du mois, le 27 après-midi, à 15h, nous aurons la consécration pastorale de Timothée Liberec, et donc il sera aussi nécessaire de s'inscrire, mais je crois, parce que nous essayons de faire cela à l'extérieur, que nous pourrons être aussi nombreux que nous le désirons pour cet événement. Donc pensons aussi à cela. La semaine passée, la semaine qui vient de s'écouler, on a eu aussi un événement, c'était l'anniversaire du moment où Andrew et Samuel ont commencé à servir comme anciens parmi nous, et je voulais aussi les féliciter publiquement de cette année encore qu'ils ont complétée dans leur ministère d'anciens ici à l'église de Huy. Donc voilà, quand vous les verrez, faites-leur un clin d'œil, ou vous pouvez mettre un petit commentaire sur la page du culte de ce matin. Je crois que nos musiciens ont encore 2 chants pour nous. Un chant. Ah. Eh bien, si vous nous le proposiez. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer,
Ben oui, il paraît que ça fait 17 ans que je suis ancien à l'église de Oui. Je disais à Karine, quand Daniel m'a envoyé un message cette semaine, qu'au fait, c'est ma plus longue carrière. J'ai fait tellement de carrières dans ma vie, mais celle-ci est la plus longue, mais c'est une joie de pouvoir être au service du Seigneur dans l'église de Oui. Et pour terminer, je vous souhaite une bonne semaine. Restez à l'écoute de notre Seigneur, soyez humbles à son service et attendez ce qu'il a à vous dire et écoutez-le. Amen.